l'équilibre là entre la vie familiale, la vie professionnelle, les sollicitations, il est précaire et j'essaie de le ménager du mieux possible. Mais c'est sûr que c'est autant une source de fatigue que c'est une source de bonheur de chaque instant. Donc voilà, il faut arriver à garder une priorité sportive, ce qui n'est pas facile à faire quand on a une vie familiale chargée, et à d'autres moments, au contraire, savoir relâcher pour profiter de ces moments-là qui sont une grande source de bonheur. Papa pour la deuxième fois en mars, Martin Fourcade s'est ajouté un autre challenge cet été, celui de boucler l'écriture d'un livre paru cet automne, dont l'écriture a commencé il y a déjà plusieurs années. De vouloir faire un livre, Martin couchait sur le papier toutes ses impressions. En fait, c'était un peu comme des entretiens annuels que font les RH dans les boîtes. C'était un auto-entretien. Il se racontait ce qui avait marché, pas marché, émotionnellement ce qu'il avait marqué, en bien ou en mal, et ça lui permettait de se délester un peu de tout ça et de basculer sur les vacances, puis la saison. Écrit avec Jean Issartel, le biathlète y dévoile entre d'état d'âme sur le dopage. Peut-être suis-je très naïf, mais je ne comprends pas pourquoi ça ne bouge pas. N'aurions-nous pas tous intérêt à ce que le sport soit propre, athlètes, dirigeants, médias, sponsors? J'aimerais utiliser mon expérience et mes convictions, après ma carrière, pour apporter ma contribution à la lutte contre le dopage. C'est un mec qui est capable, dans ses jeunes années, de se dire « faut que j'étouffe mon grain de folie parce que sinon j'y arriverai pas ». Et quelques années plus tard, de se dire « ce que j'ai étouffé là, maintenant il faut que je le réanime, il faut que je le retrouve parce que ça va me permettre de franchir un palier ». Et je trouve qu'il est jeune, il a bientôt 30 ans, mais il est jeune, avoir cette réflexion-là à cet âge-là, je dis chapeau. Son livre à peine sorti, Martin s'envole pour Souchon en Norvège avec le reste de l'équipe de France. Stage terminal avec en point d'orgue 2 courses locales pour s'étalonner avant la saison. Un rendez-vous primordial pour Martin en recherche de repères après la déconvenue des championnats de France. On n'a rien à y gagner sur ces courses, sauf emmagasiner une confiance qui sera déterminante lorsqu'ils seront au départ la semaine d'après des courses individuelles à Ostersund. Martin, toujours vent nul, on met le petit clic pour aller à droite. Et c'est bon. Une chose est sûre, on a atteint les limites de ce qu'on est capable de supporter, en tout cas en charge d'entraînement, et on s'appliquera dans le futur, en tout cas il s'appliquera dans le futur, à ne pas dépasser cette limite. Je pense qu'aujourd'hui on la connaît et qu'il est peut-être allé un petit peu trop loin, ce qui fait que la préparation de l'automne a été perturbée. En conclusion de ce stage, une course locale, un sprint est organisé. Sont présents les stars norvégiennes et allemandes. Un bon chrono et les derniers doutes de Martin seront effacés, au moins en partie. Sans faute au tir et avec le deuxième temps de ski, le Catalan remporte la course. Les voyants sont désormais au vert. Pour 8 heures. Parti pour 8 heures. Pas de temps. L'équipe de France prend ce matin la direction en Suède, lieu de la première étape de la Coupe du Monde.
Plus de 8 heures de bus à travers les neiges scandinaves comme épilogue de 8 mois de préparation. 8 mois durant lesquels Martin Fourcade aura tout fait pour être le meilleur cet hiver, quitte parfois à flirter avec ses limites. De travail là, ou de fatigue, elle n'est pas due uniquement à l'entraînement, il y a les à côté que j'ai pas mal à jongler avec ça pour concilier ma vie personnelle, ma vie professionnelle et ma carrière de sportif, on va dire aussi. Donc c'est sûr qu'il y a pas mal de fatigue derrière tout ça. Ensuite, je pense que c'est possible pour moi de faire encore mieux et c'est ce que j'essaierai de faire si continuer après les Jeux. Je suis ambitieux, j'aime gagner, j'ai envie de continuer à le faire. Ensuite, voilà, je crois que il est indécis, il est semé de plein d'embûches. J'ai réussi à en éviter beaucoup cet été et voilà, j'espère qu'en tout cas la fin de la route sera aussi heureuse que ce que je l'espère. Sur la route de la Coupe du Monde, individuels l'attendent et autant de possibilités de marquer un peu plus l'histoire de son sport. L'opportunité aussi, à l'aube de cette saison, de devenir le premier biathlète de l'histoire à remporter 7 gros globes de cristal. Dans les skis de Martin Fourcade, un immense Fourcade qui nous a permis de réaliser ce documentaire exceptionnel. Tanguy Carroise qui a réalisé ce doc. Merci également à Alexis Boeuf qui a participé à l'élaboration de ce documentaire. On est ensemble pour vivre le retour du biathlon sur la chaîne L'Équipe. Coup d'envoi de cette saison à Östersund. Voici les images d'ailleurs de la Swedish National Biathlon Arena. La piste donc où va se dérouler la première course d'ici quelques minutes. Maintenant 14h15, le relais mixte simple avec Marie-Dorin Imbert et Martin Fourcade. Le relais mixte 50 pour lancer cette grande saison de biathlon. Florence, d'abord, un petit mot sur le documentaire auquel on vient d'assister. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette préparation de Martin ? Alors moi, c'est toujours sa disponibilité avec les médias, avec tout le monde. Et rien que d'accepter de faire ce petit film, ça prend du temps, de l'énergie. Donc ça, c'est toujours... voilà, moi, ça m'interpelle toujours. Et puis aussi le fait qu'il... Voilà, il se contente jamais de donner des réponses toutes faites. Il va quand même chercher, il analyse tout ce qu'il fait. Et ça, c'est Martin. Martin, qui s'engage également énormément pour son sport. Anne, ce que vous retenez de ce que vous avez vu de ce documentaire dans l'intimité de Martin ? Ce documentaire souligne une fois de plus son côté dans l'organisation de sa saison, dans sa vie personnelle, dans son organisation aussi avec les médias, les partenaires. Tout est prévu longtemps à l'avance et c'est sans doute aussi une des raisons de son succès. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'il a prévu de remporter 15 victoires cette saison pour aller chercher ce record absolument. Installez-vous tranquillement, la saison de biathlon qui redémarre sur la chaîne L'Équipe après une courte pause. Östersund nous attend, Alexis Boeuf, Anne-Sophie Bernadi, nos envoyés spéciaux. Ils vont vous commenter cette première course, ce relais mixte simple. Tout est en place pour vivre une merveilleuse saison de biathlon sur la chaîne L'Équipe. A tout de suite. Biathlon avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance. Retrouvez toute l'émotion du biathlon avec les montagnes du Jura. L'autre versant de la montagne. La poussière et la saleté incrustée n'attendent pas les grands nettoyages hebdomadaires. Munissez-vous du seul aspirateur sans fil doté du moteur numérique Dyson V8. Son aspiration puissante nettoie en profondeur, partout, n'importe quand, par tous. Pour vous permettre de commander en ligne les produits de vos commerçants, Banque Populaire fournit les outils de demain aux métiers de toujours.
Belliver rhume pélargonium est un nouveau médicament à base de plantes qui aide à lutter contre les symptômes du rhume. Parce qu'on a tous le droit de passer un bel hiver. Belliver, évidemment, ça fait du bien. Ne pas utiliser avant 6 ans. Demandez conseil. Sometimes, you know, you gotta switch it up. Salué par la critique. Legend of Zelda Breath of the Wild, disponible sur Nintendo Switch. Allez-y, le prix garanti. Le prix le moins cher garanti sur votre assurance auto ou la différence remboursée sur... .com. Think you're the king of bar quartet, but what you easily forget is that it... Papa, le bureau t'appelle. Problem is you don't spend the same. Et ton patron maintenant, super. You don't spend the same as I Ford Edge, une autre façon de voir la vie. Le Ford Edge suréquipé de 399 € par mois. J'avais soif. J'ai entendu un bruit étrange dans le garage. Il était resté allumé. Une capsule par jour de Prostamol contribue au maintien de la fonction urinaire normale pour les hommes de plus de 45 ans. Le petit déjeuner est prêt et c'est pas une excuse. Prostamol, vous n'avez plus d'excuses. Avec la nouvelle messagerie Le Bon Coin, vous vous êtes... Large choix d'hébergement pour des vacances au soleil ou des escapades citadines. Et si vous devez annuler, la plupart du temps c'est gratuit et vous pouvez toujours réserver à nouveau. Booking.com, Booking.yeah. Urban inspired. Collection Espresso Carte Noire. Des cafés sélectionnés avec soin. Un assemblage unique, des arômes préservés pour rêver. 16 arômes d'exception. Et découvrez le nouvel Espresso Bio Carte Noire. Carte Noire, les plus belles couleurs du noir. Alors, cette soirée? Raconte. Ce soir-là. Finalement, ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait du foie gras. Unique, savoureux. Offrez du foie gras, on s'en souvient. La Coupe du Monde de biathlon avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance. Eh oh, il vous manquerait pas quelque chose? La Coupe du Monde de biathlon avec EcoSport. Nous y sommes, enfin le retour du biathlon sur la chaîne L'équipe. Coup d'envoi cette saison de Coupe du Monde. On est à Östersund en Suède pour cette première étape. Pour simple, le top départ à 14h15. Tous les enjeux de cette saison, ce qu'il faut attendre de nos champions. On est avec Florence Bavrel, notre championne olympique 2006 Turin. Tout va bien, Flo? Impeccable. Impeccable. Anne Ladouce également, impeccable. Notre consoeur de la chaîne L'équipe qui a longtemps suivi le biathlon pour le journal L'équipe. Östersund,
pour ceux qui ne connaissent pas, à part le biathlon? C'est une petite ville au milieu de la Suède, pas grande, avec un petit centre charmant et des petites boutiques sympathiques où on peut faire des petits cadeaux avant Noël pour décorer nos sapins. Une rue piétonne seulement. Ce petit Östersund. Alexis Boeuf, Anne-Sophie Bernadi sont également évidemment en place pour vous faire vivre cette grande saison de biathlon. Östersund pour lancer cette saison. D'abord, est-ce que c'est une étape que les biathlètes aiment par rapport aux autres manches de cette saison, Anne-Sophie et Alexis? Alors, je pense que Alexis va pouvoir répondre bien mieux que moi à cette question, mais en tout cas, ce qu'on peut déjà dire pour Martin Fourcade et Marie-Dora Humbert en l'occurrence, c'est qu'on espère qu'il y aura une série qui portera chance, puisque c'était eux qui s'étaient imposés sur le relais mixte simple l'année dernière. Après, pour répondre à cette question, bah oui, les biathlètes aiment bien Östersund, tout simplement parce que c'est dans le nord, on est vraiment dans des conditions hivernales. On commencerait la saison dans un endroit où il n'y a pas vraiment beaucoup de neige, où il fait pas froid, ce serait pas la même chose. Là, on est vraiment en Suède, pas loin de... On peut presque le dire, donc ça refroidit forcément quand on vient là. Ça fait partie d'un processus où on se met dans la saison. Les athlètes sont allés à Sushen en Norvège, pas très loin avant, donc ils se sont mis un petit peu dans cette ambiance hivernale. Et puis venir ici à Östersund, on aime bien. Par contre, les athlètes sont quand même contents dans 10 jours de retourner vers Orfilsen, vers l'Autriche.